qui vont aussi être connectés. Ils vont suivre des vidéos de l'église depuis Congo Plaza en RDC. Et nous suivrons. Et nous allons fredonner ce cantique que nous venons d'apprendre. Notre bien-aimée sœur que nous avons tant aimée, un poète dans l'histoire de la musique et dans l'histoire chrétienne. Dans la vie chrétienne, elle a marqué sur le sable du temps à travers ses cantiques. Et certainement, il y a aussi eu beaucoup de gens qui ont changé à travers ses cantiques. Parce que chanter ses prières 2 fois, elle a exhorté beaucoup de familles, beaucoup de couples. Notre bien-aimée sœur Henriette. Bientôt dans la douceur, oh la douceur, nous nous rencontrerons sur cette nuit. Bientôt dans la douceur, oh oui, la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Pendant que nous avons nos yeux fermés, nos pensées portées sur l'image pour ceux qui ont vu cette sœur. Vous allez vous représenter une image d'elle ou un chant que vous avez écouté de cette femme poétique, cette sœur poétique. Pendant que nous allons garder 1 minute de silence. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous allons continuer avec notre sermon. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans les livres de 1 Samuel 16, sans plus tarder. « 1 Samuel 16. Le drapeau se lève, le drapeau se lève. Le drapeau de la nation s'est levé, la parole. On va pas le leçon, ça va? Ou c'est étouffant? C'est bon, hein? D'accord, merci beaucoup. 1 Samuel 16, le verset 1.
Samuel 16, le verset 1. Disons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel a dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corps de vie. Et va dans la maison d'Isaïe. Il dit, et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. Augmente-moi la symphonie, frère. Nous allons incliner la tête pendant que nous allons dire la musique. Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de cette Bible, toi l'auteur de la vie éternelle, nous voulons aborder une fois encore ce sujet. Seigneur, édifie quelqu'un, fortifie quelqu'un et aide quelqu'un à reconnaître ce qu'il est devant toi et pour toi. Je te prie, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas aborder ceci comme une leçon de l'école humaine. Mais nous voulons apporter ceci par la révélation, afin que quelqu'un soit saisi et que quelqu'un résonne avec quelque chose de ta part. Parle-nous, Seigneur, au fond de notre cœur. Gloire et honneur te soient rendus pour des siècles sans fin. Et bénis celui qui écoutera, Seigneur, cette audition à travers, Seigneur, l'Internet. Dans un pays quelconque, accorde et répand sur lui les mêmes bénédictions qui seront portées dans cette assemblée. Que tout que pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que nous avons nos cahiers? Ce soir, je ne voudrais pas courir, ça et là. Mais je voudrais bien que quelqu'un ressorte avec quelque chose. On dirait ma salle n'est pas ici ce soir. On dirait que quelqu'un n'est pas ici ce soir. Non, mais est-ce que tu es dans la salle? Demande-le, est-ce que tu es dans la salle? Ah, voilà. Il y a certaines personnes qui sont surprises. Tu n'es pas venu pour rencontrer quelqu'un. Si tu viens pour rencontrer le pasteur, tu le verras et tu sortiras comme tu veux. Aïe, 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 on dirait que cette symphonie fait dormir quelqu'un. On dirait que cette musique est en train de faire dormir quelqu'un ici. Moi, j'ai bien voulu qu'ils mettent cette symphonie-là. Parce que c'est une symphonie qui parle de la grâce. Amen. Je vais continuer avec mon sermon ce soir. Qui moindrai-je l'huile de cette école? Qui moindrai-je l'huile de cette école? C'est une question. Qui t'a posé? Qui m'a posé? Qui je vais prendre de cette huile? Qui est dans cette école? Et dans la définition spirituelle, selon la révélation, l'huile signifie onction. Mon église n'est pas ce soir ici. L'huile signifie l'onction. L'huile, c'est ce qui permet que la lumière
n'est pas ce soir ici? Si tu es ce soir ici, dis que je suis là, Seigneur. Aïe, 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 aïe. C'est pas les mains sur la joue. Dis que je suis là, Jésus. Je suis là, Jésus. Non. Mets à Jésus, ma bonne. Amen. Est-ce que toi tu me comprends? Et donc l'huile, toi tu es une mèche. Alléluia. Toi tu es une mèche. Et tu as besoin d'huile. Or la mèche il se met où? Où est-ce que se met la mèche? C'est dans la lampe. La mèche il se met dans. Et toi, tu es une mèche. Ta caracasse là, c'est ça qu'on appelle la lampe. Mon église est ici. On dirait les gens les champs de l'esprit. La mèche, c'est toi, c'est le vrai toi. C'est ton âme. Le toi là, c'est ton âme. Les animaux n'ont pas d'âme, mais Dieu a donné à l'être humain. Je veux parler à l'homme. Il lui a donné une âme. L'animal n'a pas une âme. La plus grande des bénédictions que Dieu a donné à l'être humain, c'est son âme. Dieu a donné une grande bénédiction à l'homme, c'est l'âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui... Et donc par là, tu dois le comprendre que ton âme, c'est toi. Ce micro là m'étouffe. Ton âme, c'est toi. Oh, est-ce qu'on peut réagir à ça? Ton âme, c'est le vrai toi. C'est la grande bénédiction sur la terre. La grande bénédiction que Dieu a donnée à l'être humain. Quand on appelle homme, l'animal aussi est un être humain. Est-ce que vous le savez? On dirait la salle là n'a pas de gens qui ont étudié. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Un animal est un être humain. Parce qu'il est revêtu de la chair. Aïe, 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 aïe. Si toi tu as compris, tu es comme. Monsieur est un être humain. On appelle le mot être. L'être d'abord, en lui-même, ce n'est pas quelque chose qui peut mettre les gens dans l'infusion. Non, dans la confusion. Non, être veut dire celui qui est. Le mot être, c'est ce qui est. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il a sonné ici? Le mot être, c'est ce qui est. Un humain, c'est tout ce qui est chair. Or, un animal est. Aïe, 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 aïe. On dirait que c'est de la confusion. Un animal, c'est un être. Un être qui est. Que tu vois, que tu touches, qui respire, alors c'est un être. Dieu est un être, mais un être esprit, et non un être tangible. Et Dieu a fait de nous des êtres tangibles par le moyen de la chair. On dirait mon église est dans la froideur ce soir. Alléluia. Alléluia. En réalité, l'homme n'est pas un être tangible. Aïe, 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 aïe. En réalité, toi, mon frère. Je vous en prie, s'il vous plaît. Ça m'étouffe. Quand ça sort pas, ça m'étouffe. Est-ce que vous êtes avec moi? En réalité, l'homme n'est pas un être tangible. Ton âme n'est pas tangible.
Et donc l'homme est un être surnaturel. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous entendez parler des morts, on appelle ces morts-là cadavres. Pourquoi? Parce que l'être surnaturel est sorti. Ce qui reste là, ça devient la caracasse. Ça devient la caracasse. Ta caracasse, tu la donnes de valeur. C'est parce que tu es encore dedans. Aïe, 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 aïe. Le jour que tu vas sortir, tout le monde va fermer les narines pour ne pas sentir l'odeur de ta caracasse. Moi, je fais de mon mieux pour que vous haïssiez votre corps. La Bible dit que ce corps a des désirs et des passions contraires à ce qui est en vous. Aïe, 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 les femmes n'aiment pas cela. Est-ce que vous pouvez dire moi-même? Ce qui te racasse, la Bible dit, ne rentrera pas dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui doit rentrer dans la présence de Dieu? C'est toi. C'est le vrai toi. L'être qui n'est pas tangible. Et donc nous croyons que notre sœur, en rien a quitté la caracasse. Alléluia. Elle a laissé tomber la caracasse. Et Dieu bénisse cette sœur. Parce qu'elle n'a pas fait de sa caracasse un profit de ce monde. Sa caracasse n'a pas servi le monde. Le monde, c'est le cosmos. Le monde, c'est le système. Et elle n'était pas dans le système. Mon église ne veut pas. Elle a servi Dieu dans un autre système. Malgré que Kofi avait donné la révélation pour dire que dans la carte système, il y a dit vélo. Mokili est dans la carte système, il y a dit vélo. Et les enfants de Dieu ne vivent pas dans le système, il y a dit vélo. Le monde est dominé par un système satanique. Quand vous voyez les gens se déshabiller, c'est le système de l'enfer. C'est qu'il y a quelqu'un. Quand je pose la question de qui, c'est qu'il parle à un individu. Et cet individu, ce n'est pas un chien. Dieu a fait les êtres humains, mais parmi les êtres humains, il a choisi l'être qu'on appelle homme. Mon église n'est pas ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit à ça? Aïe, 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 aïe. Je me sens très bien. Aïe, 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 aïe. Est-ce que toi tu te sens bien? Aïe, aïe, aïe. Ça me réjouit plus bien encore de comprendre ce soir que je ne peux pas donner plus d'importance à cette caracasse. Quelle que soit la manière que tu vas partir, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, est-ce que je vais me retrouver de l'autre côté pour chanter ce beau cantique? C'est ça qui compte. C'est pas ce que les gens disent de moi aujourd'hui, mais c'est ce que les gens diront de moi demain. Aïe, 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 aïe. C'est ce que les gens vont dire de moi demain quand je vais m'en aller. Et aujourd'hui, cette soeur, on parle de bien de ces témoignages. Pas seulement quand elle était vivante, même quand elle s'était à l'aide. On parle d'elle. Et toi, je disais ici lors de l'exhortation du mardi, au culte matinal, j'avais dit, lesquels qui peuvent se souvenir de ça? Ce que j'avais dit au culte matinal. Comment dire? Aïe, 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 aïe.
Frère, je vous avais dit, les épreuves, les événements qui se passent dans la nature, dans la société, cela devait nous enseigner. Et là, l'événement de cette soeur, ça enseigne tous les chrétiens. Ils sont en train de tirer chacun son enseignement. Des fois, ne cherchez pas à ce que tu entends de la prédication, de ce que tu es en train de vivre. Mais essaie simplement de voir l'autre. Tu comprendras qu'à travers l'autre, Dieu est en train de me parler. Que ce soit en mal, que ce soit en bien, tu dois avoir l'esprit de discerner. Que là, Dieu veut me parler. Que là, Dieu est en train de me parler. C'est la même chose que Dieu fait avec son peuple dans l'église. Amen. Si tu viens à l'église et que Dieu ne touche pas ton problème, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si à quoi tu penses, Dieu peut désorienter le prédicateur sur sa prédication pour parler sur les choses que tu traverses. C'est ça. Les prédicateurs, parce qu'ils prédisent. Ils prédisent les événements. Ils prédisent. Aïe, 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 aïe. Je vais vous donner un petit témoignage. Pour vous montrer c'est qui est un prédicateur. Un prédicateur, ce n'est pas avoir la vision. Ce n'est pas avoir les prophéties. Ce n'est pas avoir, je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un auquel Dieu met la soif de la vie de quelqu'un d'autre en lui. Il met au doigt et tu le parles. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il y a des témoignages de malheur, mais je vais vous le dire. Le frère Paul en révélé, je ne sais pas si c'était de l'église. Je suis rentré dans ma chambre. Pendant que je devais me changer, j'entends une voix qui me dit, un tel est morte. Moi je dis quoi? Ça c'est quoi? Nabini, au lieu que je me cherche encore, je suis sorti. Je suis venu voir le frère projet. Mais il y a une frère, si c'est la vérité, lève la main. Amen. Le frère est là-bas. Il était chez moi à la maison. C'est comme ça que Dieu a. Mais moi je ne connaissais pas ce que traversait les choses qui se passaient. Amen. Je ne connaissais absolument rien. Je crois que c'est le mois surpassé. Amen. Donc 2 mois après, c'est là où on entend parler du Christ. Et j'ai appelé mon ami qui est le fils de cette mère. Je lui ai dit, voilà ce que... C'était où? Au bureau. Où? Au bureau. C'était où? Au bureau. Non, non, non. C'était où? Mais la bureau, comme tu l'as dit. Il est venu me voir, je l'ai parlé. Je l'ai dit, voilà ce qui se passe. Ah, je sais. Il m'a témoigné, il m'a dit, vraiment, ta maman était mourante. Moi, je l'ai dit, mais j'ai entendu une fois me dire qu'elle est partie. Amen. Avant qu'elle parte, j'ai encore parlé aussi à ma femme. Amen. Pendant que je prends le bus, je vois, comment on appelle ça? C'est quoi la bâche. À chaque fois que je passe, il y a toujours une fois la bâche. Amen. Mais il n'y avait pas de bâche. C'est cette voix qui a rendu vivante cette vision que je commençais à voir. Donc pour moi, c'était déjà une affaire classée. Frère, aussi longtemps Dieu ne vient pas pour dire que non, je change. Parce que tu as plaidé. Frère, nous avons des gens qui plaident même les morts des autres. Mon église n'est pas distance. Nous avons des gens qui peuvent plaider, intercepter la mort de quelqu'un. On dirait que toi tu ne veux pas le croire. Tu ne veux pas le croire. Mais néanmoins c'est écrit.
sur le malheur, il y a un enseignement à attirer. Quand quelque chose de bien, il y a aussi un enseignement à tirer. Seuls les animaux qui ne tirent jamais des leçons. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dit, c'est de la Bible. Mais c'est la vérité. Seuls les animaux qui ne tirent jamais des leçons de tout ce qu'ils voient. L'autre est passé là-bas, il est mort. Mais le même chien, la catégorie de la même famille, va passer encore par là pour mourir sur la même chose. Mes frères, tu es un ange pour ton frère, pour ta soeur. Je dis bien, tu es un ange de grâce, de miséricorde, pour plaider pour la cause de la famille. Si toi tu ne veux pas être cela, c'est qu'il y a autre chose qui hante ta vie. Je dis que tu es une grâce. Tu es une grâce. Est-ce que quelqu'un dit je le suis? Je suis une grâce. Moi je suis aussi la grâce. Alléluia. Si Dieu ne m'avait pas appelé, ne m'avait pas choisi, tu ne seras pas assis pour mon tour. Est-ce qu'on peut réagir à ça? Si Dieu ne t'avait pas choisi, toi, tu ne veux pas être ici ce soir pour m'écouter. Chacun de nous est une grâce pour l'autre. Mais le problème est que nous sommes tellement emportés dans nos propres affaires et on ne veut pas s'occuper des affaires des autres. Frère, si tu es un chrétien, tu es une chrétienne, le problème de ton frère est ton problème. Le Dieu du naturel dit que nous devons porter le fardeau des autres. Quand tu as un problème, ne cherche pas à porter ce fardeau seul. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous avez quoi que ce soit, consultez les anciens. Pourquoi les anciens? Pour que les anciens prient avec vous. Quotidiennement, vous devez partager les soucis les uns les autres. Pourquoi? Dieu peut t'entendre. Toi ou encore, il ne peut pas t'entendre. Il pourrait entendre ton frère ou ta soeur pour répondre à ce à quoi tu es en train de jouer. Samuel, il est en train de se soucier d'un homme que Dieu avait rejeté. Alléluia. Dieu avait oué Saoul comme roi. Il a oué comme roi. Mais le même Dieu qui enlève l'onction sur Saoul pour emmener ça ailleurs. Alléluia. Dans ta famille, il y a des gens que Dieu regardait. Mais à cause de leur mauvaise façon de vivre, Dieu enlève cette bénédiction. Il cherche quelqu'un d'autre à qui il veut le mettre. C'est toujours la même chose. Il s'agit là de l'ambition d'être roi. Alléluia. Qui en a moins de roi? Frère, beaucoup de gens ont perdu la grâce que Dieu avait préparée pour eux par simple distraction. Soit la collègue, soit mon ami, soit mon mari, soit ma maman. Et tu perds la grâce à cause d'un conseil mal placé de quelqu'un. Frère, la mesure de grâce n'a jamais été la même. La grâce que lui a, c'est pas la même grâce qu'elle a. La grâce que celle-là a, c'est pas la même grâce que l'autre là-bas a. La mesure de grâce, elle est différente. Le problème, on est trop distrait. On est trop embrouillé. Au lieu de s'occuper de ce que Dieu te dit, toi tu t'occupes de ce que maman est en train de raconter. Frère, si maman ne s'est pas mariée, toi tu dois te marier. Toi, tu dois te marier parce que vous n'avez pas les mêmes dimensions de grâce.
vie de cet homme, Saoul. C'est pas Dieu qui avait choisi Saoul. Ce n'était pas Dieu, mais c'était le peuple qui a choisi Saoul. Dans nos familles, il y a des gens auxquels papa fait confiance. Il y a des gens auxquels maman fait confiance. Mais ces gens ne sont pas les choix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh non, il a été né. Voilà pourquoi papa l'a fait confiance. Frère, l'affaire de la bénédiction n'est pas une affaire de la confiance de papa. Ni la confiance de maman. Nous avons vu des gens auxquels maman avait dit que c'est celle-là qui m'ôtera de la honte. Mais ça s'est passé d'elle pour dernier. Ah, mon église n'est pas ici ce soir. Ça s'est passé du premier au dernier. Parce qu'elle faisait confiance. Vous remarquerez même dans certaines familles, tous, ils n'ont pas pu mettre la bague au doigt. Personne. Mais c'est l'enfant d'Allah. Moto Azoya Kolata, le père de la Moussabi. Mais c'est quoi? C'est pour vous dire que tout ce que vous avez, la mesure de grâce, n'est pas la même. Ne cherchez jamais à comparer votre vie par rapport à quelqu'un d'autre. Mais le fait, l'expérience chrétienne, elle n'est pas comparable à l'expérience de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est une affaire personnelle. L'expérience de la chrétienté est une affaire personnelle entre l'homme et son Dieu. Et donc, c'est une affaire de relation. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, je vous ai parlé de Saoul, de Ésaü et Jacob. Prenez le livre de Romains 9, 13, 17. La Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Dieu, c'est Dieu qui parle. Qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Frère, même si Bobo t'a mis maman mon corps, il y a des gens que Dieu avait déjà rejetés. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Tu mets au monde tes enfants, mais l'autre, quand il continue, il était sorcier. C'est que Dieu l'avait rejeté depuis le ventre. Aïe, 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 aïe. Mon église Dieu est ici aujourd'hui. Détrompe-toi de coller celui que tu ne veux pas coller. Attention, même ceux de ta famille. Les malédictions, ça impacte aussi l'autre. Ça se partage. Tu peux obtenir la malédiction à travers quelqu'un d'autre. Que tu appelles ma meilleure amie, mon meilleur ami, me dit que c'est la malédiction à cause de lui. Ce que Dieu voulait te donner, il regarde jusqu'à ce que tu vas comprendre. La grâce, le frère, qui pointait jouir de cet école, ce n'était pas Ésaü que Dieu avait choisi pour répondre de l'huile. Ce n'était pas Ésaü, si bien qu'il était le favori de papa. Aïe, 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 aïe. Il était le favori de papa. Papa avait dit, mon premier fils, c'est lui que je vais bénir pour répondre ma bénédiction. Alléluia. Et la Bible dit qu'Ésaü était un homme beau. Ésaü était venu. Et vous connaissez tous, quand on voit des gens qui sont venus, ils sont souvent très présentables. Amen. Et c'est les gens auxquels souvent nos jeunes filles tombent amoureuses parce qu'ils ont regardé à la caricature. Alléluia. Isaac avait vu la caricature et les muscles. La Bible dit que Ésaü était un chasseur. Amen. Et donc il était l'espoir de papa. Aïe, 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 quelqu'un est dans le... Il était l'espoir de papa. Quand papa avait faim, et ne regardez pas au véritable chasseur, un vrai chasseur, frère.
c'est quelqu'un qui peut être très riche. Et à l'époque, quand on était chasseur, on n'était pas quelqu'un qu'on blaguait avec nous. C'est aujourd'hui que la chasse a changé en fonction publique. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Caïn devait un peu arranger les choses. Est-ce que vous savez que tout ce que vous savez c'était grâce à Caïn? La musique c'était Caïn. C'est Caïn qui a fait ces choses. C'est grâce à Caïn. Aïe, 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 aïe. Et donc Caïn a servi Dieu aussi dans l'ombre, sans le savoir, qu'il préparait les générations qui devaient venir. Amen. Les musiques que vous avez aujourd'hui, c'était Caïn, les descendants de Caïn, qui ont fabriqué des choses, des instruments que nous avons, même toutes ces choses, ça avait une autre forme. Et la science n'a fait que évoluer, améliorer ce qui était. Est-ce que vous comprenez? Alors, Isaac, un prophète, amen, qui oindrait sur lui de cette corps. Isaac était en possession de la bénédiction. C'était lui le Père. Et vous devez savoir, c'est toujours le Père qui bénit. Alléluia. Frère, c'est toujours le Père. Le Père qu'on parle ici, ce n'est pas papa. Je crois que maître, je le répète ici. Papa, c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants bâtards partout dans le monde. Mais un père, mais un père, c'est celui qui gouverne, qui a l'autorité spirituelle et physique sur ses enfants. Mais les bâtards ne sont pas protégés. La Bible dit que les enfants bâtards à l'Ancien Testament ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Hein? Mais c'est grâce au sang de Jésus qu'aujourd'hui, les bâtards ont maintenant la grâce de prêcher sur la parole. Aïe, 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 aïe. C'est la grâce. Donc même la question du bâtard après devait empêcher beaucoup de gens de ne pas aller au ciel. Mais si Jésus est venu, c'était pour ouvrir la grande porte à tous d'avoir accès. Alléluia. Éviter de créer des bagarres, de remplir la terre des bagarres, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que vous ne rendez pas grâce à la nation. Vous ne rendez pas. Qu'est-ce que je pourrais même dire de ça? Vous ne facilitez pas la tâche à la nation en demandant à cet enfant qui est ton père. Il donne le nom de l'homme. Pourquoi? Parce que c'était toi, tu étais papa. Tu n'étais pas un père. C'est là que vous entendez parler des pères irresponsables. Ça n'existe pas. Écoutez-moi très bien. Il existe des papas irresponsables et non les pères irresponsables. Aïe, 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 aïe. On dirait ça quelqu'un n'a pas compris. Parce que le mot père, c'est l'autorité. Le mot père, c'est l'autorité. Et donc, un père ne peut pas être un père irresponsable. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'un papa qui est irresponsable. Alléluia. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être père. Mais tout le monde est appelé à être papa. Amen. Donc, les batailles que vous fabriquez, vous devez aller les chercher. Il n'y a jamais de bataille. Oh non, maman, à beau du monde à bataille, ça n'existe pas. C'est toujours les papas qui sont à l'origine des batailles. Parce que quoi? Ils fuient des responsabilités. Ce n'est pas la parole. Quand tu deviens chrétien, va récupérer tes batailles. Parce que Dieu n'a pas créé les batailles. Le seul bataille, c'est le diable. Et Satan n'est pas bataille dans le cadre de la création. Il est sorti de la création de Dieu dans sa pensée. C'est Dieu qui l'a créé. Et Satan reconnaît que Dieu c'est mon Père. Est-ce que vous me comprenez? Mais il est bâtard dans le cadre de la désobéissance. Il a désobéi au Père. Et il a fui la maison. Donc c'était un enfant bâtard. Alléluia.
évitez même de confesser ça. Parce que celui que tu dis là, est-ce que c'est Dieu qui dit? Et je vous avais aussi dit que les mamans, les mamans connaissent ce qui se passe dans la grossesse là-bas. Maman peut te dire que l'enfant sera mâle ou femelle. Pourquoi? Parce que c'est une capacité que Dieu leur a donnée. Cet enfant est lié à leur corps. Est-ce que vous comprenez? Par le cordon ombilical. C'est ça qui fait que même la plupart des comportements, c'est le comportement des mères. Est-ce que l'église est ici? Est-ce qu'elle est... Non. On dirait que j'aimerais prêcher maintenant aux intellectuels. Parce que quand je ne vois pas la réaction de l'église. Est-ce que tu peux dire amen? Aïe, 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 aïe. Il y a un tel pour dire avec un pour dire aïe, aïe, aïe. Ah, oh, ma camanie, aïe. Frère, c'est la vérité, frère. Est-ce que l'église est ici? Quand tu viens à l'église, au Yakaka, na yomokona atmosphère, l'atmosphère se prépare depuis la maison. C'est pas quand tu arrives là. Et quand tu arrives là, le diable commence à te prêcher. Est-ce que y a la tâche? Est-ce que yo c'est la gamme? Ah, regarde la somme qui là. Frère, c'est le diable qui te prêche. Même quand on est ici, il parle à quelqu'un maintenant là-bas. Amen. Le bâti gagne. Le bâti gagne. Le bâti gagne. Ne viens jamais à l'église par l'occasion de quelqu'un. Non. Viens à l'église parce que ton cœur te dit je dois être à l'église. On dirait que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Dis plutôt je tiens pour écouter Dieu ce qu'il a dit. Ne venez pas par occasion. Moi j'aime les gens qui viennent même. Par exemple, vous êtes un couple. Comme j'ai vu les deux couples ici. Le frère pouvait arriver mais la femme n'est pas. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire, c'est d'abord sa relation entre lui et son Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il ne peut pas dire, mais donc si bien au même moment on regarde avec sa femme, ça ne va pas. Est-ce que vous avez compris? Ça c'est un enseignement. On vous a dit, tout ce qui nous arrive, on doit prendre ça pour enseignement. Et lui aussi m'enseigne. Est-ce que vous voyez? Quand les gens cherchent des prédications, oh non, tu n'en auras pas. Ça est là de la société. Amen. Tout est là de la société, mes frères. C'est ça un couple. Comme d'autres personnes disaient que non, vrai couple, il y a qu'à consommer dans l'église. Vrai couple, il y a Oyo. Frère, vous ne pouvez pas avoir la même compréhension, c'est impossible. Ça n'existe pas. Amen. Les compréhensions ont des dimensions et leur notation. Soit celui c'est 10, celui c'est 1, celui c'est 4, celui c'est 7, celui... Chacun vient et Dieu note chacun de nous, non selon votre capacité, incapacité de comprendre, mais selon la capacité que tu considères ce qui est dit. Dieu te note. On nous dit que la prédication, ça crée quelque chose dans chacun de nous. D'autres sont dénoncés, ils sont frustrés. D'autres sont dénoncés, ils sont de la joie. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? La prédication fait cela. Ça rend quelqu'un triste, ça réjouit quelqu'un d'autre. Si la prédication ne fait pas ça, tu l'as bien dit. Voilà pourquoi Judas, qui était un bâtard du ciel, un renvoyé, quand Jésus a commencé à prêcher, a commencé à faire des miracles, Judas n'était pas d'accord. Pendant que Pierre se réjouissait de ce que faisait Jésus, Judas alla qu'il a tué dans le thème. Dans l'église, c'est la même chose. Pendant que Dieu se révèle à travers la parole, il y a un certain Judas qui dont le cœur fait mal. Et il y a un Pierre qui dit Amen.
Ah, mon église n'a pas compris. Si tu as compris, dis, c'est moi Judas et c'est moi Pierre. Parce que tu ne vas pas bien. Pourquoi tu ne vas pas Judas? Comment toute l'église peut avoir des pierres? Il doit aussi avoir un Judas. Amen. Frère, quand on parle de quelqu'un de Judas, souvent les gens n'aiment pas ce qu'ils disent. Ah, parce que Oya Kangate, Naouchi Kotongayo. Amen. Surtout aux Alina Matom, aux Alina Molimo Judas. Tigana no Mamo Bolele. Au Wuti na Libota Judas. Moto Atonga Kabaninga Aza. Judas ne veut pas dire la même. Moto Atonga Kabaninga Aza. Mettez la pierre, maman. Sur les histoires, ça. Frère, au Colombie même que quelqu'un était venu me voir, il me dit, le pasteur, moi j'ai dit, non, ceux qui n'église pas Judas, faut dans le Baba, Judas a bêté la pierre, ma boko. Amen. Ceux qui n'ont pas eu le Baba bêté la pierre, ma boko. Vous voyez pas que là je suis aussi dans le corps de Judas. Ngana na quoi Judas. Na le bas qui n'a embrassé le sous Judas. Et donc Judas na yemoko akokene na ndako ko bana ko tonga ngai. Aïe. Ça me fait mal. Frère, ne sois pas Judas. Amen. Sinon tu as accompli le plus mauvais décès de la terre. Amen. Amen. Ne sois pas Ésaü. Amen. Ésaü. Oyo bomba mayo ekokwena likolo ya moto mosusu. Amen. Ce que tu cherches, quelqu'un d'autre cherche ça. Est-ce que vous comprenez? Dans le côté de la kitui, et bibi na yo eke na mo le pas moto mosusu. C'est ce que tu fais. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais est-ce que Ésaü avait un problème avec Dieu? Ésaü avait fait quoi? Ni Ésaü a salakita. Dans le ventre de ta mère, Boyaka qui peut bon. Ésaü n'a Jacob. Ésaü bâti ça quoi? Toi, tu n'es pas connu de Dieu. Frère, il y a des gens qui portent sur eux la marque de la flétrissure que Dieu avait déjà condamné. Pour dire que celui-là, on les appelle les agents du diable. Amen. Et ils sont dans chaque famille. Amen. Homme comme femme. Et toi aussi tu peux être l'agent du diable dans ton couple. Amen. Les agents du diable, les akakalakas de ma famille, même dans le couple, tu peux être la malédiction de ton mari. Amen. Aussi longtemps, cette malédiction n'est pas brisée. Frère, au cours du matin, le monsieur va multiplier les efforts, va chercher à créer les voies et moyens, et il va endetter la banque. Est-ce que vous me comprenez? Il aura des mille et des mille en banque, en crédit. Jusqu'à ce que la banque va dire, ton argent c'est trop, vraiment, on va seulement te remettre 50 000 chaque fin du mois. Mais ce sera malheureux et déplorable. Si la banque te prélève tout ton argent, il te donne 50 000. Frère, la bénédiction ne s'obtient pas parce que tu as mérité. Amen. Personne ne mérite ce que Dieu veut faire de lui. Personne. Tu ne le mérites pas. Même moi, je n'ai pas mérité être ce que je suis. Parce que chacun de nous, si on relate l'histoire de chacun, on dira qu'il y avait un coco dans la vie. Mais ce n'est pas ce qu'il était qui compte, c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Que les gens ne parlent pas de toi selon ton passé. Ils doivent parler de toi ce que tu es. Mon
de Dieu, pour vous, n'est pas une affaire de votre mérite, mais de la grâce qu'il vous a faite. De l'amour qu'il a eu à votre égard. Non pas parce que vous étiez meilleur. Frère, 1000 personnes peuvent désirer quelque chose. Mais comme la foi n'est pas une chose qu'on peut dire que non, de comparaison. Qu'il y ait exemple, frère, c'est une affaire de la grâce. Amen. Et la grâce de Dieu pourrait être favorite vis-à-vis de vous, si seulement si vous avez une bonne attitude vis-à-vis de cette grâce. Amen. Votre attitude détermine, appellera la grâce de Dieu sur vous. Je le dis, votre attitude appellera la grâce de Dieu sur vous. Amen. Ce que tu fais en secret, c'est ça qui déterminera ce que tu recherches. Amen. Si tu l'obtiendras ou tu ne l'obtiendras pas. Pour le reste,